Si le pays des 1000 lacs n'usurpe pas son nom, bien qu'il en compte certainement plus, il n'en demeure pas moins que la Finlande reste l'une des plus belles destinations et surtout l'une des plus exigeantes pour tester nos voitures modernes dans les conditions les plus extrêmes. Les constructeurs ne s'y trompent pas, puisqu'une grande partie des tests hivernaux pratiqués sur leurs futurs modèles sont réalisés dans ces régions. Aujourd'hui, si nous vous emmenons en Scandinavie, ce n'est pas pour y aller débusquer la prochaine star des salons automobiles, mais bien pour y mettre à l'épreuve un constructeur que plus rien ne semble arrêter. Et ce constructeur, c'est Škoda. Alors si plus rien ne l'arrête, il faut dire que la gamme en soi ne révolutionne pas le segment. Et le leitmotiv de Škoda est simple, proposer des voitures bien équipées, habitables et surtout peu chères par rapport à la concurrence. Et aujourd'hui, nous sommes sur un lac gelé en Finlande sous moins 20 degrés pour essayer toute la gamme de Škoda 4x4. Alors justement, quand on est en Finlande et en Laponie, on ne peut pas échapper au lac de glace. On est sur un anneau. Alors honnêtement, difficile de se rendre compte des capacités des 4 roues motrices là-dessus. On note juste qu'il y a un petit peu de sous-virage, forcément intrinsèque aux 4 roues motrices. C'est inévitable, mais c'est très amusant, très ludique. Il y a forcément beaucoup d'inertie. C'est un peu antinaturel. Je vous avoue que c'est assez drôle. Hop, c'est un peu là. Tout est un savant dosage entre les gaz et les gaz. Il n'y a quasiment pas de frein. Magie de la vidéo, changement de voiture. Et on se retrouve maintenant à bord d'un Kodiaq. Alors je dois vous avouer que c'est beaucoup plus drôle. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement plus lourd. Donc il y a beaucoup plus d'inertie. On prend un peu de vitesse. On la replace. Hop, on garde toujours un léger filet de gaz. Très léger, jamais gaz à fond. Et on contrôle un petit peu de tour de volant. C'est très ludique, très amusant. Surtout avec un gros SUV au fin fond de la Finlande. On peut essayer les voitures. Qu'est-ce qu'on fait dans la neige, hein? Parce que pas les mêmes systèmes de 4 roues sont les mêmes choses dans toutes les différentes marques. Hein? Et ici avec Škoda, avec ce système multiple clutch, c'est formidable de courir. On peut très bien contrôler la voiture avec le drift. Il n'y a pas de sous-virage. Alors on se retrouve donc sur cette session 4x4 à bord d'un Škoda Karoq, c'est le petit SUV de la gamme, sur des routes très enneigées puisqu'il y a au moins 20 cm de neige au sol, des routes légèrement bosselées, et là il n'y a pas à dire, on sent vraiment bien la transmission travaillée, c'est-à-dire répartir le couple sur chacune des roues les plus ou moins motrices. Alors bien évidemment on est équipé de pneus neige parce que autant vous dire que c'est absolument indispensable sur ce type de route et qu'une transmission ne peut bien évidemment pas effectuer ce type de trajet toute seule, comme Vatanen. Alors là on arrive vers une descente. Je vous cache pas que c'est pas combien de degrés elle fait. On y va un petit peu au talent d'ailleurs qu'on n'a pas vraiment. Et ça passe. Bon bah écoutez, j'espère qu'on va rentrer en vie quand même. Alors la conduite sur glace c'est bien beau, mais alors dans les faits, dans la vie réelle, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne une voiture relativement stable dans le sens où on ne remarque pas vraiment qu'on est dans une 4 roues motrices, c'est-à-dire qu'un conducteur lambda ne fera pas la différence entre une 4 roues motrices et une 2 roues motrices, et c'est même tout à fait logique dans une Škoda notamment parce qu'on est sur un système de 4 roues motrices non permanent, c'est-à-dire que sur des routes tout à fait normales, la voiture va transmettre sa puissance uniquement sur les roues avant, et quand elle va noter simplement une petite perte d'adhérence, la puissance va être distribuée sur les roues arrière pour avoir 4 roues motrices, c'est-à-dire un couple réparti sur les roues avant et sur les roues arrière.